Et bonjour à tous, c'est Seb de iKick dans ton podcast. On inaugure un nouveau format avec le petit jazz. Désolé, je suis avec mon téléphone et les AirPods, donc peut-être que la qualité de son ne sera pas forcément la plus optimale du monde. Mais on s'est dit avec Jazz qu'on allait faire une version un peu plus étendue de ce qu'on peut faire sur Twitter, où tous les jours on montre un cache et une trouvaille qu'on peut trouver que ce soit dans des marchés de seconde main type d'occasion, type Cash, Easy Cash, Happy Cash, etc. Ou alors via Vinted. Donc voilà. Donc là, on s'est dit qu'on allait faire une version pour YouTube et aussi un peu en extrait sur Instagram. Donc là, je vais vous présenter mes petites trouvailles donc, qui ont été trouvées sur deux Easy Cash. Et l'idée, c'est de commenter un peu les films aussi rapidement. Et puis voilà. Donc j'espère que ça va vous plaire. C'est un premier jet, un premier format. Donc vous nous direz ce que vous en pensez. Allez, c'est parti. On commence avec le premier, qui est Gangland 2010, Les Barbares de l'Apocalypse, avec Sacha Mitchell, Costa Mandylor, Ice-T. Pourquoi j'ai pris ce film? Tout simplement parce que Jazz me force depuis quand même pas mal de temps à prendre ce film. Ça a l'air d'être un gros nanar en puissance. Clairement, j'ai hâte de le voir pour bien me marrer, sachant que dans ces récents, entre guillemets, j'ai vu il n'y a pas longtemps Kickboxer 4, et waouh, mon Dieu, quel enfer. Le suivant, on est pas mal aussi, c'est Bloodsport 3 avec Daniel Bernard. Je l'ai payé un peu cher, parce que autant Gangland est à 99 centimes, celui-là je l'ai trouvé à 2,99. Il a l'air assez rare quand même, je pense, d'où sa cote de prix. Bon, j'ai forcément le premier dans plusieurs versions, j'ai le deuxième, il me manquait le troisième. Celui-là, je ne l'ai pas vu, voilà, j'ai hâte, j'avais plutôt apprécié le deuxième, si on enlève le côté un peu mystique avec la main de fer. Je suis très très curieux de voir celui-là. Le 4 est plus compliqué à trouver en revanche, je ne suis pas sûr qu'il ait été édité par chez nous. Mais bref, en tout cas, voilà, Daniel Bernard, ça reste quand même un crack des arts martiaux, donc ça vaut toujours le coup de jeter un œil à sa filmo. On continue avec Chuck Norris et Tigre Noir. Alors, commande des Tigres Noirs. Ouais, ça n'a pas l'air ouf, on va se le dire. C'est un Prism Picture. C'est très certainement un VHS RIP. On les connaît, ces mecs-là. Ils ne savent pas toujours ce qu'ils éditent. À 99 centimes, on va se dire que je ne prenais pas trop de risques. Mais voilà, bon, très curieux de voir les premiers films du copain de Chuck, là où il a l'air de faire quand même pas mal d'arts martiaux. Donc écoutez, affaire à suivre. On continue avec un film qu'on a traité dans le podcast, je l'avais vu sur YouTube, et là je l'ai vu à 99 centimes avec Ken le Survivant. Ken le Survivant avec ce bon vieux Gary Daniel, Costa Mandylor, encore lui, Chris Penn, on va dire, dans une de ses pires prestations peut-être, et Malcolm McDowell, qui est là un peu, il est crédité, mais il n'est pas là très très longtemps. Encore une fois, à 99 centimes, ça valait le coup. Bon voilà, ça reste une version classique avec que la VF. Bon, la VF, elle est cool. Bon, bref. Voilà, au moins comme ça, je l'ai et je le rajoute à ma collection. On continue avec un autre Gary Daniel et le fameux Firepower avec Chad McQueen. Bon, film SF. Bon, affaire à suivre. Je ne sais pas ce que ça vaut. Jazz me le pousse aussi depuis un moment à ce qu'on le fasse dans un film un peu de nanar. Bon, on verra bien. Encore une fois, à ce prix-là, je prends pas trop de risques et ça me permet de continuer d'explorer la filmographie de Gary Daniel, qui est pas inintéressante. Clairement, là, j'ai vu récemment le White Tiger, qui est pas dispo chez nous. C'est pas un mauvais film. Franchement, c'est un petit actionneur classique avec des arts martiaux. Et voilà, donc pour ça, j'ai envie de voir ce Firepower, voir un petit peu ce qu'il vaut et s'il il est vraiment fidèle à sa réputation. Passe. Là, j'ai classé quand même, donc là, c'était tous les films américains, même si vous verrez que sur la fin, il y a quelques petites exceptions. Là, j'ai vu Sonichiba, La légende des samouraïs. Bon, l'édition me fait un peu peur, Prestige d'édition, Supravision. Bon, on peut pas dire que ça soit toujours des films avec un master de qualité. Mais encore une fois, je suis complètement néophyte dans les films en provenance du Japon, et notamment avec Sonichiba. Donc je suis très 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 curieux de voir ce que peut valoir cette légende des samouraïs. Je m'attends pas à grand chose, mais en même temps à ce prix-là, je prends pas trop de risques non plus. Là on arrive avec un grand classique,
Cross Zero, un film de Takeshi Miike, adapté du manga éponyme, qui sort très très bientôt chez nous d'ailleurs. Je crois qu'il est prévu pour la fin de l'année. J'en ai gardé un bon souvenir. Je l'ai vu il y a grosse quinzaine d'années, pas de manière très légale. Et clairement, ils le disent derrière, un formidable film de baston. Et encore une fois, dans les souvenirs que j'ai pas l'impression que ça soit un film vraiment d'arts martiaux, mais plus de grosses tatanes et de grosses bagarres, de bourre-pif, de bons coups de pied. Voilà, on fait pas dans la dentelle. Donc, mais je me souviens que j'avais quand même passé un super bon moment puisque j'avais enchaîné le premier et le deuxième à l'époque. Et pour le coup, Takashi Miike, c'est pas un manche au niveau de la réal. Donc, j'ai vraiment hâte de le revoir et de voir si ça a bien vieilli. On continue avec Death Cage. Alors, il y a plusieurs raisons pour lesquelles j'ai pris ce film. La première, c'est très très étonnant parce que sur les noms crédités, on a Joe Lewis, Ki Im-ching et Angela Tsai. On voit, si vous zoomez un petit peu ici, on voit qu'en deuxième arrive Robin Shou et pour autant, il n'est pas crédité dans les noms en tête d'affiche. Donc c'est très très étonnant. Je ne sais pas du tout combien de temps il joue dans le film. Est-ce qu'il a un petit rôle ou pas? Ça, j'en sais rien. Je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, Robin Shou, très curieux de continuer à explorer sa carrière après l'excellent Tiger Cage 2. Et forcément, vous le connaissez aussi pour Mortal Kombat. Je me dis, bon, pourquoi pas. Il a l'air d'avoir du combat. Joe Lewis, champion de karaté, si je ne dis pas de bêtises, aussi de kickboxing. Très curieux de voir aussi ce qu'il peut donner. Je crois que j'ai jamais vu un de ses films, mais je me dis, bon bah voilà, à ce prix-là, ça vaut le coup de tenter l'aventure. Bon, je connais pas l'éditeur derrière là, je sais pas ce que vaut le master. Très sûrement un VHS RIP, mais bon, voilà. Ça vaut toujours le coup de le voir parce que bah, ça reste des films très compliqués à voir de manière numérique, donc c'est pour ça que c'est important de toujours conserver une copie physique, parce qu'on sait jamais dans le temps ce que deviendront ces films. On continue avec un film japonais adapté encore d'un manga. Azumi, j'avais trouvé le deuxième en édition collector. Là, j'ai trouvé le premier en version simple. Très curieux, encore une fois, de découvrir ces films-là. Je les ai pas vus. Film de sabre. Voilà, encore une fois, 1,99. Bon, c'est un petit peu cher. Mais bon, encore une fois, toujours intéressant de pouvoir continuer à découvrir des films que je n'ai jamais vus. Alors là, un Jackie Chan dans un état mais déplorable. Voilà, vous pouvez voir, et la qualité, la couleur, elle est passée. Je suis un petit peu client de ces éditions-là. Là. Alors, je ne sais jamais comment on les appelle, si c'est du format à l'italienne, si c'est bref, si c'est un format panoramique. C'est un film culte de Jackie Chan. Bon, il est pas cher, 99 centimes. Je dis même si dans un état déplorable. Bon. Je me dis, ça vaut quand même le coup de le voir, le DVD est en bon état, donc je me dis, bon, bah, c'est toujours bien de pouvoir découvrir un Jackie Chan. Donc voilà, celui-là, je crois que il ne me semble pas l'avoir vu. Donc bref, donc le cri de la hyène. On continue avec un Blu-ray, et c'est pour ça que je vous disais que c'est un mélange un peu des deux. 47 Ronin ou 47 Ronin avec Keanu Reeves. C'est un peu cette période où il a tenté un peu son retour au cinéma. Puisqu'on a eu aussi, dans le même temps, on a eu Man of Tai Chi. Film, a priori, avec une production très compliquée, beaucoup de sous, mais en même temps très curieux de découvrir. Voilà, bon, j'ai payé le Blu-ray un peu cher, 4,99. C'est le prix des Blu-ray, entre 3 et 5 euros. C'est à peu près ces prix-là auxquels ils se pratiquent dans le marché de l'occasion. On peut avoir moins cher. Mais là, bon, il est en super état. Et je me dis, voilà, un Keanu Reeves, encore une fois, je suis très curieux de découvrir ce film-là que je n'ai jamais vu. Je n'ai pas détesté Man of Tai Chi, malgré la pub qu'on a pu lui faire. Donc 47 Ronin, je suis très curieux de voir cet objet un peu chelou, un peu bizarre au niveau de la production. Et dans le même cache où j'étais, en Blu-ray toujours, il y avait sa suite, qui est sortie directement sur Netflix chez nous, puis qui après a eu sa sortie Blu-ray, un film avec Mark Dacascos, qui a eu un gros succès aux États-Unis. Et encore une fois, très curieux, parce que Mark Dacascos, on le sait, c'est pas un manche, même à son âge, il commence à bien tataner. Donc pour le coup, ouais, j'ai pas hésité pour le coup. Un autre, un Jet Li. Alors, je l'ai déjà, je l'ai en 3 exemplaires.
Je l'ai à la fois dans un coffret, je l'ai chopé en version DVD avec des bonus et compagnie. Et là, bah, je suis tombé sur l'édition Blu-ray. Je me dis que le master doit être un peu de meilleure qualité. Il a les mêmes bonus que dans la version DVD que j'ai. Donc du coup, bah, à ce prix-là, je dis bon, ça vaut quand même le coup de le revoir en haute définition, parce que j'espère que c'est un master de haute définition. Et dans ce cas-là, ce que je ferai, c'est qu'on fera peut-être gagner sur nos réseaux sociaux la version collector de Hero, qui dans ma mémoire est un super film. Et puis regardez-moi ce casting, quoi. Jet Li, Tony Leung, Maggie Cheung, Jet Li, il y a Donnie Yen, il y a Zhang Zi. Enfin, franchement, que demander de mieux, quoi. C'est un grand film. Moi, j'avais adoré à l'époque et j'ai clairement envie de le revoir. Donc, ouais, c'est partie de ces films qu'il faut que je repotasse. On continue avec un Jet Li Fist of Legend dans une super qualité. Ouais, il a pas pris un coup, pas pris un pet. 99 centimes. Alors, je l'ai déjà, mais à ce prix-là, je me dis que ça valait le coup. Et encore une fois, c'est un très très grand film de Gordon Chan, chorégraphie de Yuen Woo-ping, un grand Jet Li, le remake de La Fureur de vaincre avec Bruce Lee, qui, bah, franchement, il n'a pas à pâlir de l'original. Et pourquoi je l'ai pris? Parce que je me dis que ça fait partie de ces films-là aussi qu'on va traiter dans le podcast et qu'on fera peut-être gagner sur les réseaux sociaux. C'est pareil, j'ai vu aussi l'autre jour un Taichi Master, on le fera aussi. Je l'ai déjà, mais si je le trouve dans une bonne qualité, là c'était pas trop le cas pour celui-là, il était un peu cher, mais là à 99 centimes, je pouvais pas passer à côté, donc clairement bah, c'était l'idée de vous en faire profiter dès qu'on traitera le film. Et le dernier, et pas des moindres, alors il est sous blister, c'est Prison on Fire, ouais. Le 1 et le 2 en coffret HK vidéo. C'est du DVD, hein, encore une fois, Chow Yun-fat, les deux films donc, de Ringo Lam. J'entends beaucoup dire que le premier est incroyable, le 2 est un peu plus dispensable. Il est sous blister, clairement, je l'ai eu sur Vinted, avec frais de port inclus pour moins de 10 euros, je crois que j'en ai eu pour 9 euros. Donc clairement, je ne pouvais pas passer à côté. Et j'ai très hâte de le découvrir, parce qu'encore une fois, comme je le dis et je le répète très souvent dans le podcast, que je vous invite à aller écouter d'ailleurs au passage, je suis en train d'essayer de combler toutes ces lacunes cinéphilie et j'essaie justement de rattraper mon retard sur des films justement que j'ai pas pu voir étant plus jeune. Donc là, clairement, grâce au marché de l'occasion et donc que ce soit cash ou Vinted, et ben, j'essaie justement de rattraper un peu ce retard. Voilà, donc sur 2 cash et un peu de Vinted, c'est pas moins de 15 DVD et Blu-ray que j'ai looté. À venir, Jazz va vous faire la même chose, puisqu'il a fait aussi pareil des grosses prises. J'espère que ce format vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à nous dire un petit peu ce que vous pensez de cette vidéo, assez courte. Et puis si ça vous plaît, bah, on essaiera de temps en temps, en fonction de nos prises, de vous faire découvrir ce qu'on a pu trouver. On va essayer peut-être une fois par mois avec Jazz de vous montrer ce qu'on a pu trouver dans le marché de l'occasion. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!